Bonjour, merci. Alors, le temps nous presse, le temps de faire la guerre. À présent, nous allons céder le micro à notre cher pasteur Rolex Basson, dans le sermon des circonstances. Avec nous, sur votre applaudissement. Déjà, merci. Réveillons pasteur et nous avons des assemblées à la lever tomber, s'il vous plaît. Et nous avons fait lecture de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 7. Et nous avons dit pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour que l'homme ne touche point de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque femme aime son mari et que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Parole du Seigneur. Merci. Machita. Nous croyons que le cérémonie en soit dit tout à l'heure, si nous avons bien prêté attention, pas de temps encore, quand a fait non la Russie avec l'Ukraine. Donc, de là, nous citons que pour nous délivrer quelques conseils à coupe ça qui va le former d'un moment à l'autre. Eh bien, nous croyons que même spécialement, il y a tant de petits conseils que nous allons pour rester. Tant nous allons passer sous terre en couple. Mariage pas jamais facile. Nous bien dit, mariage pas jamais facile. Dans le temps, ça, bon, on a marié, j'ai l'impression qu'il faut petite. Big millionnaire qui est sur la terre. Et il faut petit nous ça, il y a un Africain qui dit nous qui est grand sur la terre, pas même un Américain. Eh bien, nous croyons que aujourd'hui, l'on parle de mariage, on parle de aspect social, aspect rituel et autres. Eh bien, le mariage, il y a des hauts et des bas. Dans le mariage, il y a avant de marier, avant de nous marier, nous avons des époux, des comptes dans la balance. Époux et des comptes, c'est que Jodia, il est d'accord, c'est que pour que Jean Diva soit chanté devant toutes les amis qui réunissent là, nous voulons dire oui. Et la jeunesse sont si bien chantée et vous faites méchance, vous voulez mettez. La petite. Et vous verrez gêner. Excusez, ça arrive même dans le pays. Chers amis, et la diva l'a bien interprété tout à l'heure, et les lettres de ce chant et qu'on connaît, qu'on a pris le soin, et que moi-même également en tant que pasteur, en tant que leader de l'église, j'aime à entonner, à chanter. Je vais devoir vous parler en quelque sorte de ce moment ô combien important dans la vie de ces deux jeunes. Je vous ai déjà effectué la lecture de la parole de Dieu. Et je n'étais pas seul à le faire. Il y a notre collègue, ami, compagnon de ministère, préfet, qui a pu lire pour nous le livre de Genèse, précisément le 2e chapitre, le 18e verset jusqu'au 24e verset. De là, c'était un constat. Ce n'était pas un constat à la mort,
mais je dirais que c'était un constat plus ou moins alléchant pour nous autres hommes. Parce que vous allez comprendre que Dieu, lors de la création, a tout mis sous les pieds de l'homme. D'abord, faune et flore, les arbres fruitiers, et que sais-je encore. Mais le constat, maintenant, je dirais à l'amont, c'est que Dieu s'est écrié qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Pourquoi Dieu, dans son infinitude, dans sa sagesse, Dieu, voulant tester le quotient intellectuel de l'homme, a fait venir vers celui-ci tous les animaux des champs, les monstres marins, les animaux domestiques. Et on peut comprendre, et on est là également à le réaliser aujourd'hui même, puisque le chien porte le nom de chien, et bien vous allez comprendre, cela vient tout juste de l'intelligence de l'homme. Lorsque Dieu a donné à l'homme de s'acquitter de ses tâches ardues, vous allez comprendre, la Bible avance à haute intelligible voix que l'homme s'est acquitté avec brio et maestria de ses tâches arides. Et dès lors, le chien, le chat, le lion, la lionne, et j'en passe, portent le nom aujourd'hui encore que l'homme lui a redonné. Merci, cher pasteur. Là, vous pouvez comprendre, non seulement l'homme, on le considère, la Bible, les Saintes Écritures, le considèrent comme l'apothéose de la création. Autrement dit, cette fin dernière et brillante que Dieu a pris soin lui-même de pencher sur la terre pour donner forme et vie à l'homme. Et maintenant, Dieu va sonder sa vie dans l'homme. Il peut être tout bête au babi. C'est l'homme va chaque un an. Mais le constat à la mort, c'est que l'homme n'avait point d'être semblable à lui. L'homme n'avait personne à ses côtés. Un coup d'œil à sa gauche et à sa droite, l'homme n'avait point de semblable. C'est pourquoi Dieu s'est écrit. Dieu étant le plus grand des psychanalystes, le plus grand des psychologues, non seulement il a voulu tester le quotient intellectuel de l'homme, mais il a voulu également entrer dans les profondeurs de l'âme de l'homme, jusqu'au tréfonds même de l'âme de l'homme, dans son souquet, pour voir comment va se comporter l'homme dans la jeunesse, dans l'âge de l'innocence. Comment l'homme va se comporter en gérant cette grande et merveilleuse création. Dieu s'est écrié, il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que l'homme était triste. L'homme avait ce spleen tout au fond de son âme. C'était comme une douleur poignante qui ravageait son âme, parce que Ève n'était pas là, parce que Ginette n'était pas là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Vous connaissez mieux que quiconque l'histoire biblique et ce passage ô combien important pour nous autres dans notre vie de vous qui êtes déjà mariés, c'est pas moi, ou vous qui aspirez bientôt à le faire. Dieu fit tomber sur l'homme un profond sommeil, un sommeil de plomb. Et de là, on peut comprendre que Dieu a intervenu pour la toute première fois. Autrement dit, la toute première intervention chirurgicale a été faite par Dieu lui-même. Et de là, il prit une côte de angelet. Et à partir de laquelle Dieu a façonné, Dieu a donné forme, Dieu a donné une autre forme de vie. Dieu a créé pour angelet même Ève. Ève, qui signifie femme ou mère de l'humanité, n'importe quoi. Et Dieu, là encore vous allez voir que Dieu aurait pu prendre encore une poignée de quoi, je ne sais pas,
de poussière. Dieu aurait pu encore donner vie à cette masse de boue inerte, vie, et d'apporter également à notre Angelaire. Et lorsque Angelaire s'est réveillé de son profond sommeil, et l'homme s'est écrié, Angelaire s'est écrié, voici maintenant celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera comment? Femme? Non, je ne crois pas. Aidez-moi, mes amis. J'irai. Vous pouvez comprendre là, je vois. Et moi-même, si j'étais là, je ne vais pas faire moi, je vais dire, mes chers, je vais dire, mes boules, mais si on. Oui. Et là, et notre révérend, pasteur Adil l'a si bien souligné au début même de la cérémonie. Pasteur Adil, vous avez assuré. Toutes mes félicitations. Le tout premier mariage, Dieu a pris soin lui-même de le célébrer dans le jardin d'Éden. Qui étaient témoins, ce n'était pas des hommes, mais c'était bien les animaux, les anges, le comité céleste, les hauts dignitaires célestes étaient bel et bien présents lors de cette cérémonie. Et en Genèse 1er, verset 26-27, Dieu les bénit. On peut comprendre, c'est la bénédiction nuptiale que l'homme a reçue, que l'homme et la femme ont reçue dans le jardin paradisiaque. Maintenant, il y a trois mariages. Élément, Victor a souligné, c'est bien souligné. Là où il y a l'amour, il y a la tolérance. Si on est tolérant, on va devoir être patient. Là où il y a l'amour, il y a la patience. Et également, si l'amour est présent au foyer, il faut qu'il y ait également l'espérance. Voir un peu. Si pico problème coupe, les fait, il fait fond au foyer, Dieu a pris soin, Dieu a institué lui-même le mariage. Et le mariage, comme vous le savez, c'est l'union légitime, puisque je dis à la mariage, il y a un bagage qui vont craser le foyer en pile. C'est pas de patience. Les monsieur attend petite, il peut pas avoir petite. Donc, dis-nous rapidement. Toujours dire, pas de pas faire petit pour chrétien. Je ne pas comprendre ça. Parce que Dieu t'a pas l'homme, il y a une plus grande mission dans la ville. Non seulement pour assujettir la terre, et puis dire, soyez et de moi. Et puis dire, quoi? Multiplier, et qui ça pour faire? Remplir la terre. Moi, m'appelle. Il y a 5 personnes là toujours. Et tout le monde, c'est pour moi, il y a 25 petits d'avant madame. Parce qu'il faut m'accomplir un passage de c'est ça, quand même, comme quoi multiplier. Et puis, prends patience pour les bébés pour Covid. Prends patience pour les bébés qui ont une belle China. Je n'ai pas d'accord. Prends patience pour les bébés qui ont une belle rideau. Prends patience pour les voisins là-dessous. Ouais, même ça à côté. Puisque c'est servant mon Dieu, j'ai patience, j'ai espérance qu'un jour ça va changer et va changer tout le tableau, Dieu va combler par rapport à sa voisine dans ta contre. Puisque moi, je suis chrétien, moi j'ai espérance. Ça veut dire, au consoler, je dis à vous marier, non seulement à toute famille, regardez-moi, toute famille chez l'enfant, ou marier à tout défaut. On a toute qualité pour tolérer vrais défauts. Tout ça, ça veut dire, nous comptons tous ces défauts-là, tous ces problèmes-là. Tolérance pour nous voulons camper là, tout fini. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je, c'est pas moi, Dieu, lui ferait naître de semblable à lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attache à sa femme, et les deux deviendront de ses chairs. Il y a un pas qui doit divorcer avec l'autre. Parce que le mariage est éternel. Le mariage est bel et bien une institution divine, reconnue par la législation haïtienne. Le mariage, c'est une institution éternelle. Bonne vie à deux. Et merci à vous d'être présents pour être témoin de ce grand événement. Que la paix, la grande Alors, moi, j'ai pas de mots, l'expression.
C'est un peu un message. Alors, par contre, pas de commentaire possible. Ah ouais? Nous disons bon Dieu merci pour façon on est capable d'utiliser ces langues. On est capable de parler avec Mounsayo qui parle dans l'engagement. Et je senti que parce que nous avons parlé avec tout les mêmes plaisant, nous avons dit plaisant et sérieux. Amen. Pendant que plaisant, très plaisant, et message vraiment sérieux parce que la vie en couple, la bagaille qui passe. Bon, nous ne allons pas gagner, nous n'avons encore, sinon que nous avons fait des micros à notre cher pasteur Ivan Valboin. C'est lui-même, en quelque sorte, qui va procéder à ce qu'on appelle l'engagement. D'ailleurs, si tu as encore engagement par Eketo, pour aller bus là, pour aller bus là, pour aller dégager, que par contre, ils sont chauffés déjà. Donc, tout de suite, c'est des micros à notre base. Merci, merci. Bon Dieu bénis nous. Moi, je suis senti content. Et après-midi, je suis béni. Et il y a un pile de bagages qui augmente. Et si nous avons pasteur Olex, pas là, il y a un bagage qui n'est pas d'apprendre. Et moi, je dis, un grand merci. Et après-midi, un verbe qu'a conjugué, c'est verbe aimer. Verbe aimer. Détacher pour s'attacher. Détacher des familles biologiques pour capable attacher à un garçon, à une fille, pour nous capable de faire une sœur. Et il m'a demandé à Frère Angelin et Serge pour nous capable de mettre parole en application. Et parole il y a beaucoup de noms. Et nous-mêmes qui mariés déjà, en nous mettons en application. Peut-être nous sommes capables de faire doucement, mais mariés en 2017, nous avons regardé que nous avons 3 petits. Nous sommes doucement dehors, mais là, quand même, nous avons notre bagage. Nous manger des boutilles sous table, sur les lits. Nous ne pas fait simplement sur les lits. Nous faisons partout. Partout. Par contre, on va le prendre pour Saint-Ou. Pas de bagaille ça, en dedans, Kaila. Et il remet, Jean-Pasteur a parlé, pas de cause en environ. Ça veut pour l'église, pour la rue, mais en dedans, Kaila, bagaille là, pour Jean-Guy. Jean-Guy, pour moi, Jean, pour moi, pas de négligence. Prends soin, Marie-vous, prends soin, madame.